Bonjour à tous. Alors, nous allons poursuivre maintenant le cours sur les équations et inéquations. Et après avoir vu les équations, maintenant nous allons voir les techniques de résolution des inéquations. Alors, commençons tout d'abord par la notion de tableau de signes. Donc, propriété numéro 3. On considère A et B deux nombres fixés, avec A différent de 0 et X un nombre réel. Alors, on considère la fonction, si je voulais, f de x est égal à ax plus b. Alors, pour pouvoir étudier le signe de ax plus b, la première étape, c'est de déterminer sa valeur d'annulation. Donc, ax plus b est égal à 0, seulement si. Donc, ax est égal à moins b, et donc du coup, si seulement si x est égal à moins b divisé par a. Voici la valeur d'annulation. Ensuite, on peut construire un tableau de signes. X, alors on a moins l'infini plus l'infini. Et ici, on a la valeur d'annulation qu'on a trouvée, donc moins b sur a. Alors, ax plus b. Donc là, on met 0, donc correspondant à la valeur d'annulation. Pour établir le tableau de signes de ax plus b, on va s'intéresser au signe du coefficient a. Donc le coefficient qui multiplie x. Et donc, à droite de la racine, on va toujours avoir le signe de a. Et à gauche de la racine, on aura le signe de moins a. Alors, prenons un exemple concret pour bien comprendre le fonctionnement. Alors, on veut étudier le signe de 3x moins 2. Moins l'infini plus l'infini, et là, on a x. Donc, première étape, on va déterminer d'abord la valeur d'annulation de 3x moins 2. Donc, 3x moins 2 est égal à 0, si seulement si 3x est égal à 2, donc si seulement si x est égal à 2 tiers. Parfait. Notre valeur d'annulation, on la met ici, c'est 2 tiers. Alors ensuite, on va regarder le signe du coefficient a. Donc petit a, le coefficient qui multiplie x, c'est égal à 3, il est positif, donc c'est du signe de a à droite de la racine. Donc à droite de la racine, on met ici, donc ici ça va être positif, et donc de l'autre côté ça va être négatif. Alors prenons un autre exemple, donc ici, moins 5x plus 3. Donc on montre que la valeur d'annulation c'est 3 cinquièmes, et donc du coup le coefficient a, ici dans ce cas-là c'est égal à moins 5, il est négatif, donc ça va être négatif à droite de la racine, et puis positif à gauche de la racine. Alors nous allons voir maintenant les techniques de résolution des inéquations. Alors quelques règles essentielles tout d'abord. Propriété numéro 4, on peut ajouter ou soustraire un même nombre aux deux membres d'une inégalité sans en changer le sens. D'accord? Donc important. Donc si on a pas x plus 1 est inférieur ou égal à 4, donc si seulement si, x plus 1, donc si je veux isoler le x, on va retrancher, si vous voulez, moins 1, inférieur ou égal à 4 moins 1. Lorsqu'on ajoute ou on retranche un nombre des deux côtés d'une inégalité, on ne change pas le sens de l'inégalité. Donc si seulement si, x, donc 1 moins 1 ça fait 0, ça va partir, et inférieur ou égal à 4 moins 1, ça fait 3. On peut multiplier ou diviser les deux sens d'une inégalité par un même nombre strictement positif sans changer le sens de l'inégalité. Donc ça, important aussi, si on multiplie ou on divise par un nombre positif, on ne change pas le sens de l'inégalité. Donc par exemple ici, 3x est supérieur à 9, donc si seulement si on veut isoler le x, alors on va diviser par 3 de ce côté-là et diviser par 3 de ce côté-là. Donc là on a divisé par un nombre positif, donc pas de souci, on ne change pas le sens. Donc du coup, x est supérieur ou égal, 9 divisé par 3, ça fait 3. Très bien. Si on multiplie ou divise des membres d'une inégalité par un même nombre strictement négatif, alors là, on change le sens de l'inégalité. Donc ça, c'est très important. Donc moins 5x supérieur ou égal à moins 25, si seulement si. Donc là, pour isoler x, on va diviser par
moins 5 les deux membres de l'inéquation. Donc on divise par moins 5, on divise par moins 5. Et donc du coup, on va avoir x qui va devenir inférieur ou égal. On était supérieur ou égal. Maintenant, comme on a divisé par un nombre négatif, on change le sens de l'égalité. Et donc on passe inférieur ou égal à donc moins 25 divisé par moins 5 qui est égal à 5. Donc moins 5x est supérieur à moins 25 lorsque x est inférieur ou égal à 5. Donc on rappelle qu'un quotient ou un produit de deux termes de même signe est positif. Négatif fois négatif, ça fait positif. Négatif sur négatif, ça fait positif. Et bien évidemment, le produit de deux termes positifs ou le quotient de deux termes positifs est positif. Par contre, le produit ou le quotient de deux nombres de signes contraires, là, est négatif. Alors, c'est parti. Méthodologie numéro 3. Résoudre une inéquation du premier degré.